Bon, les Français adorent prendre des antidépresseurs et les chiffres augmentent d'année en année. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à gérer ton stress et donc par définition, le diminuer. Bon, je vais rien t'apprendre en disant ça, mais on sait tous que le stress est source de problèmes comme des troubles du sommeil, la fatigue chronique, de l'anxiété et notamment donc de la dépression comme on vient de le dire. Évidemment, plusieurs techniques sont possibles. Bon, tout d'abord, ça peut paraître bête, mais respirer correctement, car oui, il y a une façon de respirer, de façon optimale pour notamment gérer son stress. Le mieux est donc de respirer par le nez et non par la bouche, avec une respiration profonde en gonflant ton ventre. Si tu le fais plusieurs fois par jour, sur le long terme, sur le moyen et le long terme, ton stress va un peu diminuer. Du moins, c'est une technique. Évidemment, tout le monde le sait et tout le monde ne cesse de le répéter, mais c'est important, donc je vais le redire. Pratique une activité physique. Et je dis pas forcément sport, mais juste une activité physique. Pardon, j'ai bégayé, ça peut arriver, merde. Juste va marcher, par exemple. C'est pas un sport, mais c'est une activité physique. En gros, bouge ton gros fiac. En faisant ça, tu vas libérer les hormones nécessaires pour te sentir heureux. Comme tu as souvent dû le voir, après par exemple une séance de muscu, après une bonne séance de cardio, un foot avec les potes, des choses comme ça, tu te sens bien. Voilà, si tu fais ça régulièrement, tu vas te sentir mieux plus longtemps. La méditation peut être aussi une astuce pour apprendre à gérer son stress. Personnellement, j'ai un peu de mal avec la méditation, donc je vais pas te donner beaucoup de conseils parce que je suis pas un pro dessus. Mais si ça t'intéresse, je te laisse te renseigner, me fais pas chier, il y a plein de vidéos sur le sujet. Mais voilà, ça peut être une astuce intéressante à utiliser pour faire diminuer ton stress et te sentir mieux. Évidemment, et j'arrête sans cesse de le répéter, et un sommeil de qualité. Donc entre 7 et 9 heures, à fond dans le noir, pas de bruit. 7 à 9 heures, essaie de te coucher et te lever tout le temps à la même heure pour garder un cycle circadien constant et pas perturber ton sommeil. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Si t'as une fête de prévue, si t'as une sortie de prévue, des choses comme ça, tu peux te coucher un peu plus tard, des choses comme ça, mais dans la grande majorité des cas, sur le long terme, il faut que tu essayes justement de te coucher et te lever tout le temps à la même heure. En plus de ça, les connexions sociales sont souvent négligées quand on parle de gérer son stress, mais elles sont tout autant importantes. Et un cercle d'amis ou un cercle familial proche avec lesquels tu peux t'entendre, avec lesquels tu peux t'amuser, tu peux rire, tu peux passer du bon temps. Tu vas voir, ça va aussi libérer des bonnes hormones et tu vas te sentir mieux, comme après une séance de sport. En combinant tout ça, on devrait faire baisser le taux de stress et donc de dépression dans notre beau pays qu'est la France. Et donc après ça ira tout de suite mieux, vous verrez. Mais bon, responsabilisez-vous un petit peu quand même. N'attendez pas que l'État vous sauve, ça ne servira à rien. Si vous êtes sujet à stresser régulièrement, essayez de faire des choses. N'attendez pas juste que un beau jour, boum, vous stressiez plus. Non, ça va pas arriver comme ça. Donc non, essayez des choses. Soyez gratifiant, ayez un bon sommeil, mangez correctement, ayez une activité physique, etc., etc. Vous verrez que vous irez tout de suite mieux et donc vous serez moins en dépression. C'est tout pour moi. Vidéo simple, conseil simple, il faut le répéter.